Bonjour et bienvenue à la lecture des énergies du mois de septembre. J'espère pour ceux qui ont eu la chance que vous avez passé de très belles vacances, que vous vous êtes ressourcés parce que c'est le principal. Vu ce qui nous attend sur les quelques mois pour finir l'année, moi je vous dis que c'est quand même mieux de vous être ressourcés. Et puis, on va voir ensemble les énergies qui nous attendent sur ce mois de septembre. Les énergies, en fait, qui vont nous inviter vraiment à un travail d'introspection. Revenir à soi et également revenir à soi pour mieux exprimer qui on est par rapport aux autres. Donc ça va aussi beaucoup travailler sur la sphère émotionnelle, notamment sur la sphère privée, familiale. Et on va voir comment, en fait, on peut s'exprimer au mieux, comment l'important va être de travailler sur soi pour s'exprimer au mieux et ne pas heurter, puisqu'il va y avoir un petit peu ce phénomène-là sur ce mois de septembre. Je vous laisse découvrir tout ça avec la suite. Ce mois de septembre, qui est en numérologie le mois 6 de l'année, en plus qui se trouve en année 6, va être un mois très important, très impactant. Et on va être marqué au niveau de l'émotionnel par des obligations familiales, amicales, affectives, ce qui peut bien évidemment faire remonter tout un état émotionnel plus ou moins important en fonction du travail que vous aurez fait et qu'on aura fait d'ailleurs sur les 6 premiers mois de l'année ou les mois précédents. Un travail sur la conscience, mais également d'intégration des épreuves collectives. Donc dans ce processus, on va vraiment avoir l'intention, et ça va nous être demandé de nous recentrer pour s'apporter des aspects plus souples dans plusieurs domaines de notre vie. Ce qui nous offre, bien évidemment, ici l'opportunité d'actualiser notre conscience sur des choses, sur des schémas de vie, sur des éléments qui pouvaient être récurrents jusqu'à présent. Donc c'est un mois qui va être empreint d'une forte énergie féminine, comme vous pouvez bien évidemment le ressentir, puisqu'on a parlé d'émotionnel. Donc ce mois empreint d'énergie féminine va nous permettre d'inviter plus d'harmonie, plus de paix, plus de conscience dans notre quotidien. Ce mois n'est pas fait pour nous desservir, au contraire, le mois en numérologie 6, c'est vraiment un mois plein de rondeur, mais dans la temporalité du mois de septembre, effectivement, cette rondeur va être à rechercher et à appliquer chaque jour au quotidien. En début de ce mois, l'action est également favorisée pour porter un projet, un concept. Par exemple, ça peut être signer un contrat. Donc attention à ne pas prendre des décisions à la légère ou hâtivement, c'est-à-dire trop précipitamment. Veillez à communiquer sans a priori, car la communication, vous pourrez le voir avec les astrologues, mais avec la planète Mercure qui fait son comeback, va pouvoir créer des retards, des dysfonctionnements, des interférences. Donc attention à communiquer avec plus de légèreté et ne pas générer par rapport à votre interlocuteur, des conséquences qui pourraient être inappropriées dans le domaine où vous souhaitez concrétiser justement que ce soit un contrat, un projet ou un rêve. Je vous le disais donc, la planète Mercure, qui est bien connue pour ses conséquences d'interférence dans le domaine de la communication, mais également toute forme de transmission ici sera ou pourra être impactée. Donc, attendons-nous en milieu de mois à ressentir certaines tensions qui, je vous l'accorde, vont pouvoir être électriques. Donc, une fatigue nerveuse, une tension nerveuse, des mots qui peuvent partir un peu plus vite que ce que vous souhaitez, mais aussi certaines formes de retard, notamment dans l'informatique, dans les mails, dans les courriers ou les contrats que vous pouvez attendre. Maintenant, sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, il y a un équilibre qui est à trouver ici pour stabiliser la naissance d'un désir. Donc peut-être pendant les vacances, avez-vous connu un coup de foudre, avez-vous fait une rencontre et ce coup de foudre peut laisser place à l'intensité et
si vous voulez, l'intensité que vous avez connue lors de cette rencontre peut être tout aussi égale aux coups de colère qui peuvent en résulter sur ce mois de septembre. Donc, apprenez à communiquer de manière bienveillante et surtout ménagez votre langage et vos propos parce que l'intensité que vous avez ressentie au niveau des sentiments les mois précédents peuvent laisser place sur ce mois à une intensité verbale sous le coup de la colère. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir pour ne pas regretter par la suite ce qui pourrait être dit. Heureusement, ce mois-ci apporte, comme je vous le disais, vraiment de la rondeur et donc il y aura tendance à arrondir les angles. Vous aurez tendance à arrondir vos angles. Et pour garder à l'esprit que l'amour est là et que vraiment vous souhaitez plus que tout être dans l'ouverture de cœur. Donc ce mois, c'est aussi le mois de la sensibilité. Un mois de la sensibilité, on a vu comme l'émotion va être un petit peu exacerbée, ça peut être une sensibilité émotionnelle accrue. Donc si vous faites partie des personnes empathiques ou hypersensibles, essayez d'avoir une routine ou quelque chose qui vous fait du bien au quotidien pour ne pas avoir ces paliers ou ces escaliers qui vous font vraiment des remous à l'intérieur et qui font que vos émotions sont exacerbées. Les ressentis, les émotions sont ce mois-ci, je vous le rappelle, à fleur de peau. Donc tout peut être ressenti de manière amplifiée. Petite aparté, mais pas des moindres, parce que vraiment on a besoin un petit peu d'éléments positifs et de baume au cœur. Donc votre charme, lui, va créer un climat tendre, sensuel, où vous serez amené à vivre des situations magnétiques. Si vous n'avez pas rencontré justement au niveau sentimental votre autre, celui que vous cherchez, eh bien là, les situations pourraient vous favoriser à cette rencontre, puisque le magnétisme est amplifié. Donc, dans ces rencontres, bien évidemment, comme on a vu qu'il pouvait y avoir des interférences dans ce mois-ci, essayez de relativiser ce qu'on vous dit pour ne pas vous emballer trop vite et trop tôt parce qu'il y a une notion ici de garder les pieds sur terre au risque de vous emballer et de vous faire leurrer par des belles paroles sans lendemain. Donc faites attention, ne rentrez pas trop précipitamment dans une rencontre, ne vous engagez pas comme ça sans prendre un minimum de recul parce que les propos peuvent être un petit peu manipulés. Donc voilà, gardez ça en tête pour prendre votre temps et voir si la personne qui vous fait face à vous vaut la peine que vous lui ouvriez votre cœur. Donc c'est un mois aussi où vos actions vont être soutenues vers la fin du mois notamment. Et la fin du mois va vraiment, mais ça on en reparlera, va vraiment nous ouvrir des aspects positifs qui vont encadrer les domaines, tout ce qui est du beau en fait, de l'art, de l'harmonie, de la créativité. Donc ça va être une fin de mois vraiment riche, pleine de projets, pleine de réalisations, pleine d'inventivité. Mais voilà, on en reparlera. Donc, retenez bien pour ce mois-ci, l'idée, ça va être de surfer en restant branché à votre intuition pour ne pas vous laisser malmener par les émotions ambiantes. Vous méfiez également des paroles en l'air et des personnes toxiques que vous pouvez rencontrer, mais aussi de passer à l'action si vous souhaitez développer un projet ou signer un contrat. Voilà pour ce mois de septembre, vraiment riche, intéressant, palpitant, qui nous promet quelques remous émotionnels, mais c'est toujours tellement intéressant et ça nous fait tellement évoluer sur nous-mêmes que, écoutez, on va les prendre avec plaisir et on se retrouve prochainement pour une lecture le mois prochain. À bientôt et passez un très beau mois de septembre.